Assez de Samuel Beckett. Tout ce qui précède, oubliez. Je ne peux pas beaucoup à la fois. Ça laisse à la plume le temps de noter. Je la vois pas, mais je l'entends là-bas, derrière. C'est dire le silence. Quand elle s'arrête, je continue. Quelquefois, elle refuse. Quand elle refuse, je continue. Trop de silence, je ne peux pas. Ou c'est ma voix trop faible, par moments. Celle qui sort de moi. Voilà pour l'art et la manière. Je faisais tout ce qu'il désirait. Je le désirais aussi, pour lui. Chaque fois qu'il désirait une chose, moi aussi, pour lui. Il n'avait qu'à dire quelle chose. Quand il ne désirait rien, moi non plus, si bien que je ne vivais pas sans désir. S'il avait désiré une chose pour moi, je l'aurais désiré aussi. Le bonheur, par exemple, ou la gloire. Je n'avais que les désirs qu'il manifestait, mais il devait les manifester tous. Tous ses désirs et besoins. Quand il se taisait, il devait être comme moi. Quand il me disait de lui lécher le pénis, je me jetais dessus. J'en tirais de la satisfaction. Nous devions avoir les mêmes satisfactions, les mêmes besoins et les mêmes satisfactions. Un jour, il me dit de le laisser. C'est le verbe qu'il employa. Il ne devait plus en avoir pour longtemps. Je ne sais pas si en disant cela, il voulait que je le quitte ou seulement que je m'éloigne un instant. Je ne me suis pas posé la question. Je ne me suis jamais posé que ces questions quant à lui. Quoi qu'il en soit, je filais sans me retourner. Hors de portée de sa voix, j'étais hors de sa vie. C'est peut-être ce qu'il désirait. On voit des questions sans se les poser. Il ne devait plus en avoir pour longtemps. Moi, en revanche, j'en avais encore pour longtemps. J'étais d'une toute autre génération. Ça n'a pas duré. Maintenant que je pénètre dans la nuit, j'ai comme des lueurs dans le crâne. Terre ingrate, mais pas totalement. Donner 3 ou 4 vies, j'aurais pu arriver à quelque chose. Je devais avoir dans les 6 ans, quand il me prit par la main. Je sortais de l'enfance, à peine. Mais je ne tardais pas à en sortir tout à fait. C'était la main gauche. Être à droite le mettait au supplice. Nous avancions donc de front, la main dans la main, une paire de gants nous suffisait. Les mains libres ou extérieures pendaient nues. Il n'aimait pas sentir contre sa peau une peau étrangère. Les muqueuses, ce n'est pas pareil. Les muqueuses, ce n'est pas pareil. Il lui arrivait néanmoins de se déjanter. Il me fallait alors en faire autant. Nous parcourions ainsi une centaine de mètres, les extrémités se touchant nues. Rarement davantage, ça lui suffisait.
Si l'on me posait la question, je dirais que les mains dépareillées sont peu faites pour l'intimité. La mienne ne trouva jamais sa place dans la sienne. Quelquefois, elle se lâchait, l'étreinte mollissait, et elles tombaient chacune de son côté, de longues minutes, souvent, avant qu'elles se reprennent, avant que la sienne reprenne la mienne. C'étaient des gants de fil assez collants. Loin d'amortir les formes, il les accusait en les simplifiant. Le mien était naturellement trop lâche pendant des années. Mais je ne tardais pas à le remplir. Il me trouvait des mains de verso. C'est une maison du ciel. Tout me vient de lui. Je ne le redirai pas chaque fois à propos de telle ou telle connaissance. L'art de combiner ou combinatoire n'est pas ma faute. C'est une tuile du ciel. Pour le reste, je dirais non coupable. Notre rencontre, tout en étant très voûtée déjà, il me faisait l'effet d'un géant. Il finit par avoir le tronc à l'horizontale. Pour balancer cette anomalie, il écartait les jambes et ployait les genoux. Ses pieds, de plus en plus plats, se tournaient vers l'extérieur. Son horizon se bornait au sol qu'il foulait. Minuscule tapis mouvant de turf et de fleurs écrasées. Il me donnait la main à la manière d'un grand singe fatigué, en levant le coude au maximum. Je n'avais qu'à me redresser pour le dépasser de 3 têtes et demie. Un jour, il s'arrêta et m'expliqua en cherchant ses mots que l'anatomie est un tout. Au début, quand il parlait, c'était tout en allant, il me semble. Ensuite, tantôt allant et tantôt arrêté, enfin, arrêté uniquement. Avec ça toujours plus bas pour lui éviter d'avoir à dire la même chose 2 fois à la file, je devais m'incliner profondément. Il s'arrêtait et attendait que je prenne la pause. Dès que du coin de l'œil, il entrevoyait ma tête à côté de la sienne, il lâchait ses murmures. 9 fois sur 10, il ne me concernait pas. Mais il voulait que tout soit entendu et jusqu'aux éjaculations et bribes de patenôtre qu'il lançait au sol fleuri.